Alors effectivement, comme relaté dans mon titre de vidéo, la semaine fut très agitée sur les marchés, notamment sur notre indice phare français, avec des mouvements très violents sur certaines actions PEA. Et sachez que la semaine à venir pourrait être encore plus mouvementée, puisque de très grosses capitalisations s'apprêtent à publier, et ça, clairement, ça peut jouer sur l'ambiance de fin d'année dans les salles de marché. En tout cas, pour revenir à l'actu financière d'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais réagir à plusieurs mouvements qui m'ont interpellé. D'ailleurs, sachez que vendredi, j'ai souhaité profiter du mouvement à la hausse sur Ferrari pour vendre la totalité de ma position, initiée en janvier dernier, à 331 $ et partagée dans cette vidéo. Concrètement, j'ai vendu à 488 $, ce qui fait une performance sur capital initial passé de plus 47%. Et j'anticipe la question, si j'ai vendu, c'est simplement afin de sécuriser une copieuse plus-value, la qualité fondamentale reste incroyable sur Ferrari, mais en tant que capitaliste, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, mais d'argent. Donc à un moment donné, faut savoir prendre ses profits. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Alors, en parlant de profit, sachez que Ferrari a présenté il y a peu une toute nouvelle supercar pour succéder à l'emblématique modèle La Ferrari, et comme relaté dans cet article, cette nouvelle supercar nommée F80 promet à Ferrari de super profits, puisque ce bolide de 1200 chevaux est vendu, écoutez ça, 3,6 millions €, soit 3 fois plus cher que sa prédécesseur la Ferrari, qui elle était commercialisée en 2013 à 1,25 million €, et que l'on trouve aujourd'hui, pour info, autour de 4 millions sur le marché de l'occasion selon turbo.fr. Donc finalement, acheter une Ferrari, c'est limite un investissement selon le modèle. Autre différence de taille, alors que la production de la supercar de 2013 avait été limitée à 499 exemplaires, 799 supercars F80 sont prévus, et Ferrari aurait pu aller plus loin puisqu'écoutez bien, la demande serait déjà 3 fois supérieure à celle de l'offre. Tout ça pour vous dire que j'ai absolument aucune inquiétude sur le modèle d'affaires de Ferrari. Et cette F80 devrait être sans aucun doute une belle vache à lait pour les actionnaires. En tant que produit le plus désirable de la marque, elle est l'ultime représentation de son pricing power, résument les analystes d'Odo BHF et je suis entièrement d'accord. Cette voiture va générer, en retirant les taxes, un chiffre d'affaires total de 2,3 milliards réparti sur les années 2025, 2026 et 2027, à comparer à un chiffre total du constructeur de 6,6 milliards estimé cette année. De plus, ce modèle extrêmement sophistiqué et luxueux dégagera des marges encore plus élevées que celles du reste de la gamme. Dans les projections d'Odo BHF, cette voiture représentera en 2026 2% des volumes de vente en nombre de véhicules, mais 20% du résultat opérationnel, de quoi permettre à la rentabilité de passer la barre des 30%, alors qu'elle n'était que de 27,1% en 2023 et de 15% en 2024. Bref, Ferrari devra encore bien se porter grâce à ce modèle ultra luxe. Maintenant, il faut avoir conscience que la valorisation de Ferrari est aussi ultra luxe, pour pas dire très élevée. Voilà pourquoi je jugeais pertinent de sécuriser ma plus-value. Maintenant, pour la personne qui n'a pas de Ferrari en portefeuille, c'est une très belle action éligible PEA sur lequel il est pertinent de mettre à profit les replis. Là, par exemple, cette note d'analyse préconise un achat sur la zone des 400 €. Pour info, si certains se posent la question, à titre perso, j'avais acheté l'action via mon compte titre sur le marché américain, donc en dollars, car les frais de courtage sont 10 fois moins chers. Et au passage, pour une nouvelle enchère d'un compte titre, vous trouverez en description mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Pour clôturer sur le cas de Ferrari, ce qui en fait une de mes actions préférées, c'est qu'elle repose sur un business qui n'a besoin que de très peu de clients pour prospérer. Rappelons que Ferrari n'a même pas vendu 14 000 voitures en 2023 pour prospérer, contre 320 000 pour Porsche par exemple. Donc trouver 15 000 personnes fortunées dans une terre peuplée de plusieurs milliards d'habitants, vous en conviendrez, c'est chose assez aisée, et c'est justement ce que les opérateurs de marché apprécient dans Ferrari. Que du bonheur. Alors, à contrario de Ferrari, cette semaine, la bourse a mal réagi à une majorité d'actions. Et au sein de l'indice CAC 40, la plus grosse correction a été infligée à Edenred, puisque cette action PA a perdu sur la semaine quasiment 15%. Et comme cette action perdait déjà 40% depuis le début d'année, n'ayons pas peur des mots, on peut littéralement parler d'effondrement boursier. Ce que les opérateurs de marché ont surtout sanctionné cette semaine sur Edenred, c'est le risque réglementaire. Edenred a en effet indiqué qu'un amendement récemment déposé au Parlement italien pourrait plafonner à 5% les commissions perçues par les émetteurs de titres restaurants auprès des commerçants. Du coup, je lisais dans la presse financière qu'en année pleine, la mesure adoptée en l'état aurait un impact de 120 millions € sur les bidas du groupe. Oui, là, c'est gênant. Après, je tiens à rassurer les actionnaires d'Edenred, même si en raison de ce risque réglementaire sur 2025,
Cela a incité Edenred à abaisser sa cible de croissance d'EBITDA de 12% à 10% l'an prochain. Edenred prévoit de contester cet amendement par tous les moyens légaux, considérant, je cite son directeur financier, que la mise en place d'un tel plafond entrerait en contradiction avec les principes de liberté de fixation des prix inscrits dans le droit commercial italien et européen. Du coup, ce risque réglementaire n'est pas perçu comme une menace par la rédaction Investir, qui adosse une opinion acheteuse sur Edenred avec un objectif de cours fixé à 37 €. Je cite la conclusion, Edenred opère comme ses concurrents sur un marché porteur largement sous-pénétré. Les potentielles réformes à venir ne remettent pas en cause son modèle économique, quand bien même elles peuvent affecter ses objectifs de rentabilité à la marge. Après, me concernant, c'est pas la baisse qui va m'intéresser le plus au sein du CAC 40. Le risque réglementaire me refroidit un peu. Quant à la grosse baisse survenue sur Eurofins Scientifique, je me suis déjà exprimé à ce sujet dans la précédente vidéo. Perso, je passe mon tour. En revanche, la troisième grosse baisse de la semaine au sein de l'indice CAC 40, que vous voyez sur Michelin, moi pour le coup, ça me dérangerait pas de la mettre à profit, en tout cas si la baisse s'intensifiait. Pour info, l'avertissement de Michelin est lié à la dégradation des perspectives dans les pneus de spécialité. Il s'agit donc des pneumatiques destinés aux avions, aux deux roues, aux véhicules agricoles, aux véhicules de travaux publics et engins miniers. Et comme c'est historiquement la division la plus rentable du groupe, forcément, lorsque Michelin a indiqué que ce marché du pneu de spécialité devrait ralentir plus fortement que prévu cette année, ça a déplu aux opérateurs de marché qui ont aussitôt sanctionné le dossier Michelin. Allez hop, directement à la poubelle. Et là, pour le coup, c'est le genre de dossier que je serais à l'aise d'aller repêcher à la poubelle, car contrairement à Eurofins Scientifique, le dossier Michelin ne fait l'objet d'aucune accusation de bizarrerie comptable, et contrairement à Edenred, il n'y a aucun risque réglementaire qui pèse sur le business. Là, on parle juste d'un ralentissement, du coup, pas vraiment de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, cette note d'analyse arrive à la même conclusion que moi, je cite, « La dégradation dans les pneus de spécialité semble être ponctuelle, nous maintenons donc notre conseil d'achat, mais avec un objectif toutefois baissé à 40 €. Après, 40 € par rapport au cours actuel, ça fait quand même un potentiel de plus 34%. Voilà en gros le mouvement de la semaine qui suscite mon intérêt. Sur PEA, je pourrais aussi citer Vinci, qui fut sur la journée de vendredi une des plus fortes baisses du CAC 40 en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Même si, dans le cas de Vinci, il faut faire attention aux risques politiques, la taxe autoroutière et l'excédent d'impôt sur les sociétés introduit par le gouvernement français devraient peser sur le résultat net de Vinci. Même chose sur Eiffage, que je vous indiquais vendre récemment, notamment pour cette raison, la politique française pèse sur le cours de bourse. Ce qui m'amène au point d'alerte suivant. Même si la France regorge de belles entreprises cotées, je viens de vous citer des exemples, et il y a bien sûr plein d'autres actions PA françaises que j'ai traitées dans d'autres vidéos qui sont top pour de l'investissement, je tiens quand même à souligner l'importance de la diversification géographique. Aujourd'hui, avoir son patrimoine financier qui repose juste sur des actions PEA, donc libellées uniquement en euros, c'est un très gros risque que vaut mieux éviter de prendre. Voilà pourquoi il faut se diversifier à l'international et s'exposer à différentes devises. Sur la scène internationale, pour ma part, mardi, je regarderai la publication de McDonald's, Pfizer, AMD, Alphabet, maison mère de Google, Chipotle, Visa et Royal Caribbean Group. Royal Caribbean Group, qui au passage offre une incroyable performance. J'ai partagé une opinion acheteuse avec analyse complète sur cette action PA dans ma newsletter du 23 mars dernier. C'est aujourd'hui une performance de plus 47%. Quant à la journée de mercredi, mes yeux se porteront sur Eli Lilly, Brinker International, Microsoft, Meta. Et pour Brinker International, même chose que Royal Caribbean, incroyable performance. C'est même la meilleure de la newsletter à l'heure actuelle. Opinion acheteuse sur cette action Brinker partagée à mes lecteurs le 6 avril dernier. C'est aujourd'hui une performance de plus 96%. Tout ça pour vous dire que oui, la bourse présente indéniablement un risque de perte en capital, mais la bourse présente aussi un incroyable levier d'enrichissement, et ce, en quasi-totale passivité, raison pour laquelle, à titre personnel, j'accepte le risque de perte encourue, et de toute façon, j'investis énormément dans de l'information financière pertinente pour amenuiser ce risque de perte. Voilà pourquoi je vous invite vivement à rejoindre ma newsletter, premier lien en description. Je vous partage dessus des informations financières ultra qualitatives issues de mes multiples abonnements payants. D'ailleurs, petit teaser dans ma newsletter d'aujourd'hui. Vous découvrirez de nouvelles actions asiatiques récemment acquises par un gérant de portefeuille auquel je suis abonné et dont les choix ont déjà démontré un fort potentiel de performance. Je pourrais citer à titre d'exemple l'action asiatique Meituan, partagée dans ma newsletter du 8 septembre 2024 et qui offre aujourd'hui une performance de plus 55%. Sinon, pour revenir aux publications à venir, sur CTO, jeudi, je vais surtout mater la publication de Mastercard, Amazon et Apple. Et sur PEA, la semaine s'annonce aussi très intéressante, avec les publications, par exemple, d'Airbus, de Capgemini, de Schneider Electric, de Vetoquinol, de BNP Paribas, de Total Energy. Ça,
C'est typiquement des noms d'actions PA que j'aime beaucoup. Si vous avez des actions recommandées, n'hésitez pas à partager. Merci pour votre suivi et belle semaine à tous.